Bonjour Eric Labelle. Bonjour. Alors, vous dirigez aujourd'hui les Matelas Baptistide, une entreprise historique en Guadeloupe, lauréat de la première édition des Pépites RCI 2025 dans la catégorie Résilience. Vous incarnez la capacité des entrepreneurs guadeloupéens à tenir bon, à s'adapter et à continuer de produire ici malgré les défis. Alors, pourquoi avoir choisi de vous inscrire à ce concours des Pépites RCI 2025? Alors ce choix a été très très rapide parce que travailler avec RCI, c'est évidemment l'opportunité d'avoir de la visibilité, d'avoir de l'écoute, et c'est ce qui nous a motivés en tout cas. Et puis dans un deuxième temps, le prix de la résilience parce que effectivement une société qui d'ailleurs cette année, dans 2 mois, aura 50 ans. Méritait d'être récompensé pour le parcours qui peut être chaotique dans certaines circonstances. Donc c'est un choix maturé, mûri. Oui, tout à fait. Comme la société, je viens de vous dire, 50 ans. Donc. Et dans quel Ouais. état d'esprit vous étiez justement quand vous êtes lancé dans cette aventure? Alors, c'est un peu particulier parce que ce jour-là, j'avais une grosse contrainte et qui faisait que je n'allais pas pouvoir être auditionné sauf que j'ai pu me libérer 5 minutes avant. Donc, je n'avais rien préparé et ça a été spontané. J'ai parlé de ma société comme je la connais, comme j'aime le faire. Et donc vous n'avez pas été impressionné par le jury. Non, parce que je n'étais pas du tout préparé et que je pensais pas du tout être auditionné à ce moment-là. Et qu'est-ce que cette distinction a représenté pour vous personnellement, mais aussi pour votre entreprise? Alors pour la société, c'est de la visibilité. Parce qu'il y a quand même eu quelques émissions, on a eu aussi nous avons pu communiquer sur RCI, donc de la visibilité. Et à titre personnel, c'est de la reconnaissance du travail effectué, du parcours que nous avons effectué. Et c'est surtout ces 2 points-là. Une confiance en soi décuplée ou pas, non? Non, pas une confiance. Non, c'est pas ce qui rajoute à la confiance. D'accord. Ça aide à la poursuite, de savoir qu'on est reconnu. Ça aide, mais ça sans plus. Et vous avez gagné de nouvelles parts de marché? Vous avez élargi votre cible ou pas? De dire que c'est directement lié à cette communication, ça serait un peu ambitieux de ma part, mais de façon générale, quand on communique, nous n'avons pas chez nous, en tout cas, vraiment d'outils de mesure de la provenance de la communication. Mais n'empêche que nous avons fait une bonne année 2025. Donc c'est peut-être aussi lié à Grâce à ça. nous, Certainement. j'en suis sûre. Certainement. Alors, justement, au-delà de l'aspect donc économique, est-ce que cette reconnaissance a aussi eu un impact humain sur vous, vos équipes et votre motivation à continuer? Les équipes, oui. Les équipes, parce que nos activités sont étalées sur le département, puisque nous sommes à Sainte-Rose, Jarry, Basse-Terre. L'équipe de production est à Basse-Terre, et c'est une équipe qui est assez sédentaire, et de savoir que là, nous avons été mis sous les feux des projecteurs, oui, forcément toute l'équipe a apprécié. Et après, à titre personnel, comme je vous ai dit, bon, c'est cette reconnaissance. C'est voilà, Une qui fierté encourage. Oui, aussi une fierté, ouais, tout à fait. collective, Collectif, fédératrice. tout à fait. Là, vous avez les bons mots. Oui, tout à fait. Quel regard portez-vous justement, Éric Labelle, sur votre parcours, hein, sur le chemin parcouru depuis votre reprise de l'entreprise? Waouh, un long parcours, un parcours Semé d'embûches peut-être? semé d'embûches, comme j'ai pu le dire, entre des inondations, un incendie, de multiples cambriolages. Ah, c'est pas rien. Non, d'exister encore, Et le effectivement, ça contexte n'est pas aussi rien. social, les Le crises, les contexte, grèves. l'incendie, c'était fin 2008, donc on redémarrait en début 2009, là, il y avait 44 jours de grève, donc ça a fait un arrêt quand même de plus de 5 mois, ça a été compliqué. Et puis il y a eu aussi cette période Covid, puisque n'étant pas dans un commerce prioritaire, Mmh. ça aussi, ça n'a pas été très simple, d'autant plus que nous étions en période d'investissement, donc d'investir alors que l'activité est fermée, c'était pas Et pas qu'est-ce qui facile. vous a permis de justement de tenir? Une belle équipe.
une équipe solide, des gens engagés, volontaires et une bonne ambiance. Donc voilà, on s'automotivons. Et le fait d'être dans un secteur aussi concurrentiel, parce que produire localement aujourd'hui, c'est à la fois, un choix fort, mais un véritable défi. Qu'est-ce que, face à la concurrence, comment vous faites pour vous démarquer? Quel est votre, point fort justement? Alors la concurrence, nous avons une concurrence effectivement sur le produit final puisque nous vendons des matelas. Mais après, nous sommes les seuls fabricants. Maintenant, nous sommes les derniers fabricants puisque nous étions 3 quand j'ai commencé dans ce métier. Et ce qui nous démarque, c'est la qualité de ce que nous faisons et puis surtout des produits qui sont adaptés totalement à notre climat. Oui. Des tissus qui sont adaptés. Nos matelas n'ont pas de face hiver comme la plupart des matelas de haut de gamme. Mmh. Donc c'est ce qui nous démarque et puis la confiance que nous avons pu établir auprès de nos clients en 50 ans. Très bien. Alors aujourd'hui, avec le recul, qu'est-ce que cette distinction justement des pépites RCI, symbolise pour vous? Un un plus, le petit plus qui vient couronner tout ce parcours que nous avons déjà, effectué. Et quel est le message fort que, vous souhaitez exprimer aux jeunes entrepreneurs qui n'osent pas s'inscrire justement, aux Pépites RCI 2026? Puisque nous avons une nouvelle édition Ouais. qui, sera lancée et les inscriptions vont se terminer le 1er mars d'ailleurs. D'y aller franchement, d'y aller, sans trop se prendre la tête parce que, comme je viens de vous dire, bah, j'y suis allé alors que j'avais pas vraiment prévu d'y être et j'ai rencontré des gens qui avaient vraiment la pression avec tout ce qu'ils avaient porté pour pouvoir montrer et tout. Non, je pense que quand on connaît sa boîte, on connaît son activité, on n'a pas besoin de préparer une présentation, tout comme aujourd'hui. Tout à fait. Et je remercie en tout cas Éric Labelle d'être venu répondre à nos questions pour, ce bilan, 1 an après, cette, récompense. En tout cas, bravo et félicitations pour votre parcours. Merci à vous, merci aussi.